Connectez-vous. Connectez-vous. On va causer un peu. J'espère que vous allez très bien. Ah, ça va aller. Connectez-vous, chers parents, chers frères, chers amis. Voilà, chère maman, chère soeur, mettez-vous en ligne pour qu'ensemble, on échange un tout petit peu. C'est très important. On va se laisser aujourd'hui. On va se laisser aujourd'hui. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dieu complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est mon vous pour aussi m'appeler devant la ville. L'homme n'est rien gouverneur italien, docteur mort d'un appellement bonbon, laisse-moi mourir 5 plein droit, el padrino camari des ou la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de ce qui se passe et ce qui se prépare. C'est très important. Donc ici, on va aborder le cas de Guillaume Soro qui prépare un coup d'État. Pourquoi? Le président de la République de Côte d'Ivoire doit annuler les élections présidentielles programmées pour cette année 2020, précisément en octobre. Et pourquoi Blé Goudé doit demander à ses miliciens de guerre de Yopougon d'arrêter leurs bêtises? Et pourquoi Serge Kassi doit se taire? Parce qu'il ne reçoit plus au moins ses 5 millions par mois. Alors, commençons d'abord par Serge Kassi. Voici un élément qui se dit artiste, reggaeman. Donc ce dernier, il n'était pas un artiste parce qu'il n'a jamais conscientisé le peuple ivoirien. Ce dernier, il a été toujours militant. Depuis les années 90, il a été toujours derrière le candidat Laurent Gbagbo. Il a été toujours pro-Gbagbo depuis qu'il a commencé, Serge Kassi. Depuis qu'il a chanté son histoire de Cabrimo n'a pas peur de couteau et tout, il soutenait Laurent Gbagbo face à Oufoué, face à Bédi. Donc ce monsieur a été toujours un militant, il n'a jamais été un artiste. Il faudrait que tous les Ivoiriens le sachent. Voilà, parce que ces chansons qu'il chantait, c'était pour accompagner le FPI. La preuve en est que lorsque le FPI est venu au pouvoir, Serge Kassi, je tiens à vous le dire, parce que beaucoup ne savent pas cela. Serge Kassi, voilà quelqu'un qui ne faisait rien, il foutait rien, tout simplement parce qu'il avait chanté. Il avait chanté pour Laurent Gbagbo dans les années 90, par mois, il recevait 5 millions. Je dis bien par mois, il recevait 5 millions. Il avait des gardes de corps, comme s'il jouait un rôle important. Or, il ne faisait rien. Non seulement pourquoi il recevait les 5 millions, parce qu'il se disait panafricain, tout simplement, il était derrière Charles Blé Goudé. Donc, pour cela, le gouvernement ivoirien lui donnait 5 millions par mois. Je le connais à Makori quand il venait là-bas. Il était très ingrat, très mauvais. Et quand les jeunes lui demandaient, Kassi, il faut nous donner un peu. Mais regardez ces propos qui sortaient de sa bouche. Il insultait les jeunes. Il dit, je ne suis pas vos parents. Allez-y, vos parents vont vous donner de quoi manger. Donc ce monsieur, il est très mauvais. Ce monsieur que vous voyez qui fait des vidéos là, c'est pas parce qu'aujourd'hui il ne gagne plus ses 5 millions et puis il fait pitié, il est à Paris là-bas, que vous allez avoir pitié de lui. C'est un mauvais type. Il est très méchant. Quand on dit méchanceté là, de la manière vous le voyez, de la manière il est là, voilà, c'est comme ça son cœur est. Parce qu'on se connaît à Makori. Ce monsieur, il a été très mauvais. Non seulement il avait des bons, il ne payait même pas de carburant en Côte d'Ivoire. Il partait dans n'importe quelle station d'essence, il se servait, il faisait le plein. Il ne payait même pas l'électricité en Côte d'Ivoire. Donc ces gens-là gaspillaient l'électricité et la facture venait sur les comptes des pauvres paysans. Des gens qui n'ont rien, on leur demandait quand même de payer la facture des gens comme les Serge Kassi. Parce qu'ils avaient tout, ils branchaient tout. Ils branchaient tout, ils faisaient n'importe quoi. Et la facture, c'était les pauvres Ivoiriens qui payaient.
Ce monsieur, il avait des gardes de corps. Et encore pire, puisqu'il était derrière Blé Goudé, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait femme des gens à Makori. Et tu as ta petite Okati. Quand Serge Kassi vient, c'est elle qu'il veut. De la manière John Polo le faisait, c'est comme ça qu'il faisait. Qui pouvait même adresser la parole à Serge Kassi? Qui pouvait lui dire, vieux père, c'est ma femme, il faut parler. Parle. Et devant tes parents, ils vont t'humilier. Devant tes parents, ils vont te tabasser. Et ce monsieur a abusé des copines des gens. Il a fait n'importe quoi, il a semé le bordel dans la commune de Makori. Puisque moi-même, je suis de Makori. Et je le connais très bien. Ce monsieur, je le connais très bien. Et c'est un mauvais type, c'est un méchant type. Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire. Pourquoi ce monsieur, il aboie? Parce que ce qu'il fait, il ne fait qu'aboyer. Wow, 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 on dirait un chien berger allemand. Ce n'est pas une injure, mais je ne fais que le qualifier. Il aboie comme un chien berger allemand. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement aigri. Il regrette de n'avoir pas soutenu le candidat Alassane Ouattara qui aujourd'hui est devenu l'excellence, monsieur le président de la République, monsieur Alassane Ouattara. Donc, il est jaloux quand il voit ce qu'il touchait dans le passé, dans les années 2000, et aujourd'hui, il vit du RSA et il vit sous le dos de Stéphane Kipré. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Stéphane Kipré qui l'aide à Paris. Il ne travaille pas, il se dit il est artiste, il pense que c'est conneries qu'il faisait en Côte d'Ivoire et puis les pro-Gbagbo couraient derrière lui, il pense que les Français, ils vont encore avaler ces conneries-là, il ne sait pas qu'il y a des vrais artistes en Europe ici. Il chante pour n'importe quoi, ses CD ne marchent pas et il vit du RSA en France. Et la personne qui le soutient, tout simplement, c'est Stéphane Kipré, président de l'UNG. Beau de Laurent Gbagbo, c'est lui qui soutient ce monsieur Serge Kassi. Donc ça lui fait mal. Tout simplement, son rêve, c'est de voir le gouvernement d'Alassane partir. Parce que pour Serge Kassi, ce n'est pas le développement de la Côte d'Ivoire qui le préoccupe. Que la Côte d'Ivoire se développe ou pas, il s'en fout. Lui, c'est son argent qui le regarde. Il regarde son argent, ses propres intérêts. Donc son vœu, son plus grand souhait, en ce moment-là, c'est de voir Alassane quitter le pouvoir et voir le RPI se réinstaller. Comme ça, lui, Serge Kassi, il va toujours recevoir ses 5 millions. Mais je tiens à dire à Serge Kassi que le beurre dans lequel tu vivais, c'est fini. Réveille-toi parce que tu n'es pas dans un rêve, tu es dans un monde réel. Ce n'est pas un rêve. Si tu penses que tu es dans un rêve, réveillez-le, probablement. Réveillez votre client appelé Serge Kassi. Parce que nous sommes dans la réalité. Dites-lui que les 5 millions, là, il ne va plus recevoir ça chaque fin du mois. Ce que Laurent Gbagbo lui donnait, il ne va plus recevoir ça. C'est fini ça. Donc, qu'il se batte lui-même, qu'il travaille de ses 10 doigts, il a 10 doigts. Il a 2 jambes. Qu'il aille travailler pour avoir de l'argent. Au moins, s'il est dans un problème et qu'il lance un SOS aux Africains, ok, on peut comprendre. Mais il n'a aucun souci en ce moment. Il n'a rien du tout. Et il est là, il aboie parce que tout simplement, il veut qu'Alassane parte. Mais Serge Kassi, ce que Alassane fait, vous ne voyez pas. J'ai l'impression que vos 2 yeux sont fermés ou bien, je ne sais pas qui a cousu vos yeux, mais n'importe qui voit cela. Même les esprits, même Dieu même, il sait qu'Alassane, il travaille. Dieu est au courant du travail bien fait du président de la République de Côte d'Ivoire, appelé son excellence Alassane Ouattara. Dieu même, il voit Alassane en train de travailler. Mais il n'y a que Serge Kassi parce que ses yeux sont cousus, il ne voit rien. Mais laissez-moi vous dire que vous ne voulez rien voir parce que Alassane ne vous paye pas. S'il vous payait, vous alliez être le premier à faire des vidéos pour le soutenir. Mais c'est parce qu'il ne vous paye pas que vous voulez tout prendre. Vous voulez tout mettre dans la politique. Le problème en ce moment, lorsqu'il lance un appel à la jeunesse de Côte d'Ivoire de boycotter tout, toutes les tentes que le gouvernement installerait sur toute l'étendue du territoire ivoirien, qu'il casse, d'après les propos de Serge Kassi, car ces tentes ont été déployées dans le but de vacciner les Ivoiriens. Et donc, lui, il prétend que les Ivoiriens recevront le vaccin par la voie nasale, c'est-à-dire par le nez.
Je suis fort étonné. Depuis qu'on vaccine dans le nez, tu as déjà vu un vaccin qu'on fait par le nez? Ah, Serge Kassi, arrête quand même. Tout simplement, ils veulent faire la récupération politique. Ils veulent boycotter tout. Serge Kassi, son ambition ou bien son vœu, son souhait, c'est de voir les Ivoiriens infectés. C'est de voir les Ivoiriens mourir comme des poulets. Comme ça, eux, ils vont récupérer ça pour dire Ouattara est incapable de sécuriser le peuple ivoirien. Ouattara est incapable de prendre des bonnes mesures pour le bien-être du peuple ivoirien. Donc, dans le but de faire révolter le peuple et renverser le gouvernement d'Alassane Ouattara. Voilà la vision aiguisée de Serge Kassi. Voilà pourquoi il aboie. Mes chers compatriotes, chers Ivoiriens, n'écoutez pas ce monsieur. Son temps est déjà périmé. Son temps est fini. C'est un monsieur périmé, un debout. C'est un monsieur périmé, habillé. Voilà. L'homme que vous voyez, ne l'écoutez même pas. Il ne fait que tout le monde sait qu'il n'est plus crédible. C'est quelqu'un qui s'est discrédité. Donc, il n'a plus de la valeur aux yeux des Ivoiriens. Voilà. Et tout le monde connaît sa position. Au moins, s'il était impartial, s'il était neutre, les gens pouvaient comprendre. Mais c'est un go à fond. Les go. Qu'est-ce que c'est qu'un go? Des gens qui ont l'idéologie de soutenir Laurent Gbagbo, même dans ses bêtises les plus profondes. Comment on les appelle? Vous connaissez les djihadistes. De la manière ils se font sauter pour une idéologie. Voilà, les gosses, ce sont les mêmes gens-là. Ils sont prêts à se donner la mort à cause de Gbagbo. Donc eux-mêmes, ils ne dirigent plus leur propre cerveau. Ils réfléchissent à travers Gbagbo. Donc c'est des gens, je pense que ce sont des terroristes politiques qui sont cachés derrière ce pseudo Gbagbo ou rien. Donc Serge Kassi fait partie de ces gens-là. Laissons ce monsieur parce qu'il n'est pas trop important. Il n'est pas trop important. Donc, chers Ivoiriens, ne répondez pas au mot d'ordre de Serge Kassi. C'est quelqu'un qui est insignifiant. C'est un incognito. Laissez-le. Il n'a qu'à aboyer, il n'a qu'à bavader dans le vide. N'exécutez rien. Ça est là pour vous faire dépister. Moi-même, je me suis fait dépister. J'ai envie de vous montrer mon truc de... Vous comprenez? Je me suis fait dépister. Ça s'est passé en Allemagne. Vous voyez? Je me suis fait dépister, mes frères. Vous voyez? Je me suis fait dépister. Donc, ici, on fait... Je suis conscient, je sais ce que c'est qu'un vaccin. Et je sais ce que c'est qu'un test de dépistage. Donc, quand Serge Kassi, il vous ment là-bas pour dire non, ils n'ont pas encore fait dépister qui que ce soit. Et que c'est un système pour faire vacciner. Et écoutez, ce n'est pas un système pour faire vacciner qui que ce soit. C'est un test de vaccination qu'ils sont en train de mettre sur pied. Ils vont, je dis, un test de vaccination. Un test de dépistage qu'ils sont en train de mettre sur pied pour vous permettre. Souvent, on prend votre sang. Parce que en Allemagne, quand j'ai eu le problème, quand je suis arrivé, j'ai fait un direct. Ils ont pris mon sang. Ils ont pris mon sang pour aller faire des analyses, pour voir si je n'ai pas le Covid-19, le sida et consorts et d'autres maladies. Ils ont pris mon sang. En dehors de ça, j'ai été à l'hôpital pour regarder mon cœur. Je suis allé voir un radiologue pour analyser mes poumons et mon cœur. Donc, il y a eu des machines qu'ils ont branchées ici. Ils ont fait des analyses. Après, ils m'ont envoyé les analyses. Tout était propre. Je n'avais rien. À travers le sang et la radiologie qu'ils ont faite sur mes poumons et mon cœur, il n'y avait rien. Donc, vous comprenez? Donc, en Côte d'Ivoire, puisqu'on n'a pas tous ces moyens pour aller faire voir cœur des gens ou poumons des gens et tout, on peut prélever le sang. Maintenant, au cas où on voit que prendre le sang, ça va mettre assez de temps, mais tout simplement, ils vont prendre votre salive. Ils vont prendre votre salive et aller analyser ça. Je ne sais pas combien de jours cela prendrait. Mais puisque aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde est connecté. Lorsqu'on prend des trucs, tu donnes ton numéro et dès que ton résultat sort, on t'envoie un message, un SMS par ton numéro, sur ton numéro, pour te dire, ah, tu es positif ou non. Et tout le monde, tu le sauras. Si tu es positif, tu sais quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir te protéger vis-à-vis de tes parents, tes amis et tes proches.
Vous comprenez? Mais Serge Kassi, cette désinformation qu'il est en train de faire, c'est du mensonge. Le dépistage se passe ici en Belgique, ce n'est pas un vaccin, s'il vous plaît. On fait des dépistages pour voir qui est contaminé, qui ne l'est pas, pour pouvoir prendre des bonnes mesures et limiter la propagation de cette maladie. C'est ce qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire. Maintenant, si Serge Kassi dit c'est du faux et que cela n'existe pas, peut-être dans son quartier, en France, là-bas, à Paris, là-bas, ça n'existe pas. Mais il n'est pas dans toute l'Europe. Si cela n'existe pas dans son petit quartier ou bien dans sa maison où il est, si ça n'existe pas d'abord, il pense que c'est dans son salon que ça se passe. Au contraire, il a du mal à sortir. Et c'est lui, il est caché dans son salon et puis il dit non, c'est faux, c'est faux. Il est déjà sorti pour visiter toute la France. Est-ce qu'il est sorti de la France pour venir en Belgique pour visiter? Il a été déjà en Allemagne, en Suisse, en Angleterre. Est-ce qu'il a été déjà aux Pays-Bas? Est-ce qu'il a été à Luxembourg? Il n'a pas été dans ces pays-là. Donc, qu'il se calme, qu'il ferme ce qu'il appelle bouche. Là. Sinon, que je peux appeler ça, pour le respect, je préfère me taire. Ah, ok, 15 jours, donc à peu près 2 semaines pour voir si la personne est contaminée ou pas. Donc, vous comprenez que ça prend assez de temps. Ici, là, au moins 2 jours, tu sais déjà, tu connais déjà ton résultat. Mais en Côte d'Ivoire, on dit 15 jours. Bon, c'est long, mais on va faire quand même avec. Est-ce que vous comprenez? On peut faire avec. Parce que nous sommes des pays sous-développés, on comprend. Donc, le système sanitaire n'est pas, n'est pas de très grand haut niveau. Donc, on peut accepter cela. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes qui puissent tromper le peuple ivoirien. Nous sommes là. Est-ce que, quand vous me voyez, je suis quelqu'un qui ressemble aux militants, aux militants des Blancs pour aller faire vacciner les Noirs? Non. Je suis contre le vaccin sur les Noirs. C'est nous qui dénonçons cela. Donc, si c'est un danger pour faire vacciner les Noirs, on va dénoncer ça ici. Mais c'est parce qu'on suit les choses de près. On a l'œil, on a le regard sur ça. Donc, n'écoutez pas les gens comme les Serge Kassi. C'est des gens, ils bavardent parce qu'il faut bavarder. C'est la haine qui les anime. C'est la haine. Nous, au moins, on est neutre. Nous, au moins, on tape pas. Vous savez, si c'est pour taper sur Alassane, je tape sur lui, il m'arrive parfois de taper sur lui, si c'est mauvais. Donc, si je vois un danger, si c'est un test, je dis un test, si c'est, oui, un test de vaccin, qui s'en vont faire aux Noirs, particulièrement au peuple ivoirien, j'allais dénoncer ça. Mais c'est parce que ce n'est pas un test de vaccin. C'est un test de dépistage. C'est différent du vaccin. Et là, Tamila, ma poutou, je vais t'inviter. Dès que la maladie finit, je t'invite ici, en Belgique. Tu as préparé bonne sauce de djoula là. Et puis on va manger ensemble. Ah, bon, Ouattara a dit, il dit en Côte d'Ivoire c'est 2 jours. Donc, ah ok, il dit en Côte d'Ivoire c'est 2 jours, donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, laissons ça. J'alerte le gouvernement ivoirien par rapport au cas de Guillaume Soro. Guillaume Soro est en train de préparer un coup d'État. Et le gouvernement ivoirien doit le savoir. Guillaume Soro est en train d'alimenter, c'est-à-dire il est en train d'allumer, ou bien il est en train de placer ces chiens de guerre qui étaient les S comme zone et tout, il est en train de les pomper pour que ces gens-là fassent un coup d'État contre le président Alassane Ouattara. Je tiens à dire au gouvernement de ne pas dormir. Le gouvernement ne doit pas dormir face à Guillaume Soro et son coup qu'il prépare. Parce que si vous restez dans un sommeil profond, dans un coma calamiteux, vous risquez d'être surpris un bon matin avec des hommes en armes en train de persécuter le peuple ivoirien. Je ne suis pas pour un coup d'État, je ne suis pas pour une rébellion quelconque sur le territoire ivoirien. Parce que Soro Guillaume, cet homme, il est prêt à faire tout pour prendre le pouvoir. Qui est Soro Guillaume? Mais nous n'allons plus aller dans le passé, mais on va parler un peu ce qui se passe en ce moment. Soro Guillaume, voici quelqu'un qui s'en fout du peuple ivoirien. Voici quelqu'un qui est prêt à narguer le peuple ivoirien, à tuer le peuple ivoirien,
s'il est conscient que sur le plan international, il n'y a pas de pression sur lui, il n'y a pas de menace venant de la communauté internationale, si la menace vient simplement, tout simplement de la Côte d'Ivoire, lui il s'en fout. Il est prêt à en découdre avec les Ivoiriens, il est prêt à verser le sang des Ivoiriens pour prendre le pouvoir. S'il sait que son derrière est garanti, c'est-à-dire la communauté internationale lui apporte un soutien profond. Si c'est pour avoir pitié du peuple ivoirien, il s'en fout. Soro n'a rien à foutre des Ivoiriens. Que tu sois Ivoirien, Ivoirienne, il est prêt à t'éliminer, à t'égorger. Parce que tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Et il a soif du pouvoir. Il a la rage du pouvoir. Lorsqu'il attend le nom pouvoir, le mot pouvoir, le terme pouvoir, Soro Guillaume devient très venimeux. On dirait le mamba noir. Soro Guillaume est sans sentiment. Soro Guillaume est un danger pour la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, il allait prendre un bureau à côté de l'Élysée. Vous comprenez le jeu double que joue la France. Je tiens à dire au gouvernement ivoirien que si la France voulait réellement la paix en Côte d'Ivoire, si la France ne voulait plus de guerre en Côte d'Ivoire, si la France se souciait tellement de ses intérêts et de la vie du peuple ivoirien, la France n'allait jamais permettre à un Guillaume Soro de prendre un bureau auprès de l'Élysée, c'est-à-dire où le président français lui-même il travaille. Il n'allait jamais, c'est-à-dire ce gouvernement français n'allait jamais permettre à Soro Guillaume de résider sur le territoire français. Mais ils ont accepté de permettre à Soro Guillaume de résider en France. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Soro Guillaume est un pion, qu'il faut utiliser tôt ou tard en Côte d'Ivoire pour déstabiliser. Mais eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils sont. Ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre Soro comme ça pour aller le déposer. Ils savent qu'avant de mettre Soro, il y aura un affrontement. Mais la France est prête à faire encore couler le sang des Ivoiriens pour placer Soro Guillaume. Voilà le vrai problème. Ceux qui disent non, la France aujourd'hui n'est pas prête pour la guerre, n'est pas prête pour voir la Côte d'Ivoire être déstabilisée, elle n'est pas prête pour... écoutez, vous faites comme si vous ne connaissez pas les Européens. Vous faites comme si vous ne connaissez pas les Européens. Quel intérêt? Je tiens à vous dire, les Européens, ils renforcent leurs économies à travers les guerres. Lorsqu'il y a une guerre dans un pays, c'est là même, eux-mêmes, ils sont contents. Parce qu'ils payent tout à bas prix. Puisqu'il n'y a plus de gouvernement, personne ne contrôle quoi que ce soit. N'importe qui prend pour aller leur donner. Et ils payent ça à des bas prix. Imaginons s'il y a une guerre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais l'or, café, cacao, mais qui va encore contrôler tout ça? Ce n'est plus la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire de fixer un prix. Mais n'importe qui peut voler le cacao pour dire, hey, les Français tenez. Ils vont te dire, bon, le kilo à 300. Mais les gens vont être contents, les voleurs. Ils vont être contents, ils vont vendre. Si chaque voleur prend au moins 30 tonnes, mais il a son argent. Il a son argent. Si le kilo coûte 300 francs CFA, mais ils vont piller pour leur donner. Eux, ça leur arrange. Ça leur arrange plutôt. Parce qu'ils s'en foutent. Le peuple ivoirien gagne de l'argent ou le peuple ivoirien ne gagne pas l'argent, ce n'est pas leur problème. S'il y a la guerre, est-ce que le pétrole ivoirien sera encore contrôlé par le gouvernement? Mais il n'y aura personne pour contrôler. Mais les sociétés qui exploitent le pétrole ivoirien, mais on voit il y a des sociétés françaises et occidentales. Mais ces sociétés vont piller le pétrole. Sans payer des taxes, elles vont prendre le pétrole pour partir. Mais vous ne comprenez pas la logique. S'il y a la guerre en Côte d'Ivoire, mais des gens ne vont plus payer les taxes. Eux-mêmes, leurs sociétés qui vont faire fonctionner, les sociétés ne vont plus payer les taxes. Et donc, ça bénéficie à la France, au contraire. Donc, les pays stables, les Européens n'aiment pas les pays stables. Ils aiment les pays en guerre, en Libye. Vous pensez que les Européens n'ont pas d'intérêt en Libye? Ils ont des intérêts. Mais pourquoi ils alimentent la guerre? Mais tant qu'il y aura la guerre, et qu'un gouvernement ne contrôle pas tout le pays, mais chacun cherche son argent. Chaque Libyen, il vient, il prend sa part, il vend ça aux Occidentaux. Et puis ils prennent. Eux aussi, ils payent ça à bas prix. Mais le pétrole vient ici en Europe sans être payé au prix normal, global. Est-ce que vous comprenez? Donc, eux, ils bénéficient de ce prix-là. En Syrie,
Mais vous ne voyez pas, vous pensez que les Français n'avaient pas d'intérêt en Syrie? Mais ils avaient un intérêt. Mais ils ont déstabilisé la Syrie. Étant déstabilisés, mais ils contrôlent des sites pétroliers que le gouvernement ne contrôle pas. C'est eux-mêmes qui vont maintenant extraire le pétrole et personne ne leur demande des tasses. Donc le pétrole leur revient et maintenant, à l'heure où ils vendent le pétrole à qui ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Au Venezuela, vous pensez que l'Amérique n'avait pas d'intérêt, mais l'Amérique avait des intérêts. Mais pourquoi ils mettent des sanctions et puis eux-mêmes ils veulent extraire le pétrole en leur propre guise, c'est-à-dire ils ne veulent pas payer des taxes. Donc en Côte d'Ivoire, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour mettre la main sur tout. S'ils voient qu'Alassane ne contrôle plus rien, mais ça bénéficie à la France. Et ces gens ont toujours évolué dans cette idéologie. Donc ceux qui donnent pour dire non, la France a beaucoup d'intérêt. La France, mais elle avait beaucoup d'intérêt. Et puis il y a eu la guerre pendant 10 ans, mes frères. N'oubliez pas. Dans cette guerre qu'il y a eu pendant 10 ans, vous pensez que la France n'a rien gagné dedans? Mais elle a bel et bien gagné. Elle a gagné beaucoup d'intérêt. Parce que les zones contrôlées, qui étaient contrôlées par les rebelles, l'or et tout, mais la France a payé ça à un bas prix. Mais chaque petit pâté pour extraire de l'or, pour vendre ça aux petits blancs, ou bien aux vieux blancs qui venaient, que la France envoyait. Vous ne voyez pas un truc au Mali? Vous pensez que qui contrôle le Mali? Mais le Mali est un pays francophone. Mais s'il n'y a pas de paix, mais si c'était la paix qui arrangeait la France, vous pensez que le Mali, ils allaient accepter que le Mali soit un pays désordonné, que les rebelles frappent? Ils ont les moyens pour maîtriser les rebelles. Qui vend les armes? S'ils voulaient réellement maîtriser les rebelles, ils savent, ils connaissent la traçabilité de ces armes. Ils savent d'où proviennent ces armes. Ils allaient mettre des sanctions sur ceux qui vendaient les armes. Ou bien ils allaient saisir leur compte bancaire pour empêcher ces gens-là de livrer des armes à des terroristes maliens. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'eux, ils bénéficient. Ils savent bien que tant qu'il y aura la guerre, mais le pays sera divisé, le gouvernement n'aura pas la maîtrise sur tout, eux, ils vont exploiter ce qu'ils ont à prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, je tiens à informer au gouvernement ivoirien. Ne pensez pas que la France est à vous à 100%. Non, si la France était pour vous et qu'elle vous soutenait à 100% et qu'elle n'avait pas une autre idée macabreuse derrière, mais il y a longtemps, la France aurait déjà extradé Soro Guillaume en Côte d'Ivoire pour que ce dernier puisse être entendu par la justice ivoirienne. Mais quand la France n'exécute pas le mandat d'arrêt, sachant bel et bien qu'il y a un accord entre la France et la Côte d'Ivoire, que si jamais il arrivait qu'un ressortissant français commettait un crime ou bien tentative de coup d'État en France et que ce dernier fuyait pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire, alors cet accord obligeait le gouvernement ivoirien, d'extrader ce dernier ou bien de rapatrier ce dernier immédiatement sur le territoire français. De même, si un Ivoirien commet un crime ou bien en train de planifier un coup d'État et que ce dernier fuit pour venir se réfugier en France, la France a le droit de l'envoyer, de le rapatrier ou bien de l'extrader sur le territoire ivoirien. Mais pourquoi la France, avec ces accords signés entre la République ivoirienne et la République française, la France refuse d'exécuter cela? Pourquoi? Parce que tout simplement, elle sait bel et bien que Soro Guillaume fait son affaire. Imaginons que c'était un Blé Goudé qui était venu se réfugier en France. Au moment où Alassane, la justice ivoirienne avait lancé le mandat d'arrêt, automatiquement, la France allait arrêter ce fameux Blé Goudé pour dire « va encore d'Ivoire, ils vont te juger ». Ah oui, elle n'allait pas tarder. Parce qu'elle sait que Blé Goudé est contre les intérêts français. Donc elle allait arrêter Blé Goudé immédiatement pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Mais puisque Soro Guillaume n'est pas contre les intérêts français, Soro Guillaume, c'est un pion pour les intérêts français. Donc, ils voient Soro Guillaume comme un candidat béni pour la France. Donc, automatiquement, ils ne peuvent pas attraper leur pion, quelqu'un qui les soutient, quelqu'un qui est prêt à leur vendre la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est prêt à enlever sa couche pour dire Paris, tenez, tout ce que Paris va dire, Soro Guillaume va dire prenez, béni, oui. Soro Guillaume est un toutou. Excusez-moi pour le terme, mais c'est un toutou. C'est un prostitué politique qui est à la guise de la France. Donc la France le protège. Mais entre Amadou Gon Coulibaly et Soro,
Qui la France va soutenir? Mais je tiens à vous le dire que la France a fait déjà son choix, qui est Guillaume Soro. La France n'aime pas Amadou Gon Coulibaly. C'est Alassane qui était le véritable ami de la France. Mais eux, ils ne voient plus Alassane comme candidat. Puisque Alassane lui-même, il va se retirer. Il ne va plus être candidat. Donc, lorsqu'ils voient Gon Coulibaly, ils voient Soro, ils se disent non, eux, ils veulent Soro. Parce que n'oubliez pas, eux, ils étaient déjà derrière Soro depuis 2002. Ils ont toujours apporté leur soutien à Soro Guillaume. Soro les connaît, ils connaissent Soro. Ils savent qu'est-ce que Soro Guillaume avait fait pour eux, pour faire tomber Laurent Gbagbo. Donc, en retour, ils doivent donner aussi la part du gâteau de Soro. Donc, voilà, ils vont faire tout pour que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire et qu'il devienne président. Et donc, organiser une élection dans une telle période, vous voyez déjà les agissements de la jeunesse de Yopougon. Ces gens, ils ne respectent plus rien. Ça veut dire leur habitude qu'ils avaient, ça revient. Ça veut dire qu'ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Et donc, au moment où ils n'ont plus peur, vous allez organiser l'élection. Et vous pensez que ça va bien se passer. Où ils affrontent le gouvernement, vous pensez que l'élection va se passer, puis tout va être bien cool, pour dire tout est verrouillé. Non, rien n'est verrouillé. Par des gens qui ont le culot d'aller casser les ordinateurs, des bureaux de trucs d'enrôlement, des gens qui ont le culot d'aller s'apprendre. Mais j'ai appris même que Koumassi aussi a commencé. Les habitants de Koumassi aussi ont cassé les tentes de dépistage qu'ils ont placées pour pouvoir faire le dépistage. Je dis dépistage, oui, pour faire les tests de dépistage, les jeunes de Koumassi aussi ont cassé. Ceux de Yopougon, ils avaient fait pour eux avant-hier. Et il commence, vous voyez que ce mouvement commence à voir le jour dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Et au sein de la capitale, personne ne respecte plus le gouvernement ivoirien. Donc vous comprenez que ceux-là, ils n'ont plus peur des FSI. Quand tu dis FSI, ils n'ont qu'à quitter parce qu'ils ont vécu avec eux, ils les connaissent maintenant. Ils sont habitués au FSI. Donc ce n'était plus les anciens rebelles de Soro qu'ils voient. Eux, ils voient maintenant des gens qui ne leur font plus peur. Donc ils sont prêts à affronter les FSI, ils sont prêts à découdre les FSI. Mais Soro Guillaume, lorsqu'ils font comme ça, Soro Guillaume, il est content parce qu'il veut les utiliser pour les armer et les faire retourner contre les membres de l'armée de Côte d'Ivoire, sachant bel et bien que lui-même, Soro Guillaume, il a ses propres pions au sein de l'armée ivoirienne. Il a ses propres pions. Donc, si les jeunes de Côte d'Ivoire se révoltent contre l'armée de Côte d'Ivoire, beaucoup de militaires vont déserter qui sont pro. Soro Guillaume, ils vont déserter pour rejoindre les jeunes. Avec les armes à la main, avec les munitions que Ouattara a payées, ils vont détourner toutes ces armes pour aller armer les jeunes. Et ça va devenir une milice au sein de la capitale. Voilà le plan macabre que Soro Guillaume veut utiliser pour mettre ça sur pied et essayer de déstabiliser le pays. Voilà pourquoi le gouvernement doit essayer d'éviter les élections en Côte d'Ivoire cette année. Parce que les tensions sont assez. Depuis l'enrôlement a commencé, on ne fait que voir les tensions. Et dans cette histoire de tensions, vous allez organiser l'élection, mais ça sera un bain de sang. Un bain de sang. Parce que non seulement lors des campagnes électorales, il y aura des affrontements. D'autres jeunes vont s'organiser pour aller attaquer d'autres pendant les meetings. Il y aura un bain de sang. Lorsqu'ils vont commencer à faire les élections, ils vont attaquer les bureaux de vote. Ils vont voler les urnes. Il y aura assez de chaos. Ce que je vois là, il y aura assez de chaos. Mais ce n'est même pas sûr que l'enrôlement puisse bien se dérouler jusqu'à la fin. Parce qu'il risque encore de casser certains bureaux. Pour dire, oh, on a vu des gens, les pro-RADP, ils sont là, leur donner des pièces, et puis ils vont se lever pour aller les attaquer. Brûler ces trucs-là. Donc ils vont s'aimer le chaos. Qu'est-ce qu'ils font? Ils provoquent. Ils provoquent lorsque le gouvernement va décider d'envoyer l'armée et essayer de les mater partout en Côte d'Ivoire. C'est là maintenant, beaucoup vont se révolter, ils vont dire, ouais, le gouvernement est temps, nous on ne veut plus boire. Et puis ceux maintenant qui sont à côté dans l'ombre, ils vont essayer de lever le peuple contre le gouvernement. Ils vont dire un soulèvement populaire, les gens ne veulent plus. Et chaque ville va se lever. Donc il y aura la panique au sein du gouvernement. Parce que si la ville d'Abidjan se lève, Ferkessédoukou, Gagnoua, Divo, Bassa, partout se lève, vous voyez, la situation ne sera plus sous contrôle. Ça sera une panique. Bouaké se lève,
Mais ça sera une panique. Ce jour-là, il y aura des morts. Et donc, les gens vont dire, ah, donc, si le gouvernement tire sur des civils, il faudrait qu'on donne des armes aux civils pour se défendre des avis du gouvernement. Voilà comment les amis de Soro Guillaume, les Français, vont intervenir. Pour dire, Ouattara est un dictateur, son régime est un régime dictatorial. Donc, on ne peut pas accepter que des gens tuent des civils. Il faudrait que les civils se défendent. Ils vont commencer à faire trafic d'armes. Ils vont dire, Soro, tu as caché tes armes où? En Côte d'Ivoire. Demande à tes éléments de déterrer ça. Et la France elle-même va commencer à mettre pression sur les chefs de guerre de Soro pour dire, ralliez-vous à la cause populaire si vous ne voulez pas subir la justice internationale. Quand ils vont entendre justice internationale, qui veut aller à la CPI? Qui parmi eux est prêt à aller à la CPI? Quand ils vont entendre justice internationale, ils vont se ranger du côté de Guillaume Soro. Et ils vont laisser Alassane Ouattara tomber. Parce qu'ils veulent installer Guillaume Soro au pouvoir. Ils veulent installer Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Et Alassane doit comprendre, lui et son équipe, ils doivent comprendre que la France n'est plus leur véritable ami. Et que Soro Guillaume, il travaille. Il travaille. Ses amis sont maintenant devenus les Français. Il rentre à l'Élysée comme il veut. Les gens de l'Élysée rentrent dans son bureau. Mais eux-mêmes, ils savent bel et bien que la Côte d'Ivoire a lancé un mandat d'arrêt, mais ils protègent Soro. Ils disent Soro ne va nulle part. On ne peut pas l'extrader. Si tu aimes vraiment la paix, on dit Soro est un danger. Eux-mêmes, ils ont entendu l'écoute téléphonique. Mais ils refusent. Imaginons que c'était l'ennemi de la France qui faisait cette écoute téléphonique, qui fuyait, qui venait en Occident. Quel que soit le pays où il allait partir, la France allait mettre la pression sur ce pays pour dire livrez-le, livrez-le. Ah oui, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui allait faire maintenant cette diplomatie, c'est Paris même qui allait prendre les dossiers en main pour mettre la pression sur le pays de l'UE. Ils vont dire, bon, il y a un accord entre les pays membres de l'Union européenne, donc ce monsieur est un danger, livrez-le, on va le juger. Et la France même allait faire les démarches pour dire Fatou Bensouda lance un mandat d'arrêt international contre ce dernier. Et une fois le mandat d'arrêt lancé, mais le pays membre de l'UE où ce dernier était parti pour se réfugier, ce pays va le livrer à la Cour pénale internationale. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais quand tu es leur ami, si tu veux, va déposer plainte à la Cour pénale internationale. Si Fatou Bensouda parle, ils vont la menacer. Pour dire tu parles, on va bloquer ton compte bancaire. On va t'interdire d'aller à Washington et venir à Paris. On va t'extrader à Gambie. Dès qu'elle attend ça, elle dit je retire le mandat. Mais elle-même, elle sait que c'est une menace directe à ses propres intérêts. Donc, automatiquement, elle retire son mandat. Elle ne peut plus continuer sur ce chemin. Donc, vous comprenez que Soro Guillaume, il est l'ami des Européens. Et aujourd'hui, ce qui se passe, de la manière ces gens-là ne respectent rien, et puis ils font tête à Alassane, vous devez comprendre qu'il y a des mains qui sont en bas, qui sont en train de travailler dans l'ombre. Ce n'est pas pour rien. Parce que le peuple ivoirien, lorsque Alassane était venu au pouvoir, ces gens avaient peur de même manifester. Une petite manifestation, ils avaient peur, mais aujourd'hui, ils n'ont plus peur. Ils affrontent, ils cassent. Mais vous comprenez que les données changent. Au fur et à mesure que les jours passent, les données changent. Et puis, les rapports de force risquent de se mélanger au pays. Parce qu'avant, quand ils voulaient manifester, on leur dit ne manifestez pas. Ils avaient peur. Personne ne pouvait sortir. Mais aujourd'hui, tu vas dire qu'il ne faut pas sortir. Tu parles même, ils vont t'insulter. Personne, eux-mêmes là, il n'y a même pas de leader devant eux, et puis ils sortent de leur propre. Imaginons un instant qu'on dit, bon, il y a un leader qui lance un mot d'ordre de dire, ils n'ont qu'à sortir, mais ils vont sortir en même temps. Personne n'a encore lancé de mots d'ordre ouvertement pour leur demander de sortir, et puis eux-mêmes, ils sont agités, ils veulent sortir. Ils ont la rage de casser tout. Imaginons qu'un politicien sortait de son gond pour dire sortez, prenez les rues, ne respectez pas Alassane, prenez toutes les rues, envahissez toutes les rues, envahissez-les et manifestez pour que Alassane dégage. Mais vous allez voir les rues de la Côte d'Ivoire vont être envahies, ils ne vont rien respecter. Même si Alassane dit si vous sortez, on va vous mater, ils vont dire oh dégage, Bouki, on s'en fout, faut nous tuer, on est prêts, on est prêts. Et eux tous ils vont sortir. Parce qu'ils ne respectent plus rien. Ils n'ont plus peur d'Alassane. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en bas, qui sont en train de les motiver, qui sont en train de les encourager. Et je pense qu'il doit y avoir des services secrets étrangers impliqués dans cette histoire. Parce que Ivoirien, avoir une telle stratégie, ce n'est pas facile.
qui ne sont pas trucs. Donc, je sais qu'il y a des mains étrangères qui se cachent derrière ces jeunes, qui leur donnent quelque chose pour essayer de les motiver et leur dire de manifester. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un danger à l'horizon. Et quand vous voyez Soro en train de tenir des discours, lorsqu'il dit qu'il va rentrer, il compte sur quoi? Il compte sur quoi? On dit l'aveugle à la grande bouche, lorsqu'il sait que sous son pied, il y a un gros caillou, ou bien il y a une gravare. Ou bien la tare. Il a mis son pied sur la tare. Donc, il a la grande gueule. Mais lorsqu'il sait qu'il n'y a rien, sous ses pieds, il ne voit pas clair, il va parler comment? Il va parler comment? Donc, c'est ça le cas de Guillaume Soro. S'il a la grande gueule en train d'aboyer, c'est qu'il fait confiance, il a le dos au mur, il fait confiance à quelque chose. Il sait que les Blancs le soutiennent. Voilà pourquoi il parle. Il dit qu'il va prendre le pouvoir par tous les moyens. Donc, lui-même, il sait qu'à une élection présidentielle, il ne peut pas prendre le pouvoir. Le seul moyen où il peut avoir la chance de prendre le pouvoir, ce sont les armes. Prendre les armes et faire un coup d'État. C'est dans ça seulement qu'il pourra prendre le pouvoir. Mais en dehors de ça, ils vont dire élection, prendre le pouvoir, non. Je tiens à rappeler à Charles Blé Goudé et à Gbagbo, qui sont, voilà, des gens, des individus. Pour le respect, je vais les appeler des personnalités. Voilà des personnalités du pays qui ignorent encore l'identité de Guillaume Soro, qui font croire aux gens qui ne sont pas avec Guillaume Soro, mais en réalité, ils sont avec lui. Mais je tiens à vous dire que Guillaume Soro, il ne vous aime pas. Guillaume Soro est contre vous. Si vous êtes encore ignorant, réveillez-vous. Parce que le complot qu'il fait à la France, il est conscient, lui, Soro Guillaume, il est bel et bien conscient que si Gbagbo et Blé Goudé sont libres, son plan de prise du pouvoir ne va plus aboutir. Ça ne va pas arriver quelque part. Il sait que ça va être un échec total. Parce que entre lui et Blé Goudé, non seulement Soro Guillaume, il a un problème. Aujourd'hui au nord, le nord sur lequel il s'appuyait pour avoir sa force de frappe, pour organiser sa rébellion, aujourd'hui, tous les nordistes, ils sont souvent divisés. Eux tous, on ne font plus confiance à Soro Guillaume. Donc, sa base arrière même là, ne peut plus se trouver réellement au nord. Et donc, ça, c'est un problème numéro 1. Hein? Aujourd'hui, tous les nordistes ne sont plus réunis autour de Guillaume Soro pour mener une lutte. Or, contrairement à Charles Blé Goudé, lui, Blé Goudé, les gens de l'ouest, du sud et tous les jeunes patriotes qui commandaient, si aujourd'hui ils sortent, ces jeunes-là, ils sont prêts à faire allégeance à Charles Blé Goudé. Et Soro Guillaume est conscient de ça. Il sait que si Charles Blé Goudé sort pour faire un meeting, il y aura des milliers d'individus qui seront toujours derrière lui. Même ceux qui avaient peur, qui avaient fui la lutte, ils vont revenir. Ils vont dire Bapéoua, il est revenu. Et puis ils vont courir pour aller derrière Charles Blé Goudé. Parce qu'il reste toujours le leader de la galaxie patriotique en Côte d'Ivoire. Il est toujours aimé par beaucoup d'Ivoiriens. Même si moi, je ne l'aime plus. Mais avant, je l'avais aimé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que j'ai les yeux ouverts. Mais beaucoup aiment. Ceux même qui ont les yeux ouverts, il y a beaucoup qui aiment encore Blé Goudé. Ceux qui n'ont pas les yeux ouverts, eux-mêmes, là encore, c'est pire. Ils ont un amour vraiment pas possible. Un amour aveuglé envers Charles Blé Goudé. Ils le voient comme un dieu. Comme quelqu'un qui a l'art de la parole. Et Blé Goudé est leur référence. Vous n'avez pas écouté Makosso, il dit en Côte d'Ivoire. Si c'est Kak, si c'est l'art de la parole, c'est Blé Goudé seulement il respecte sur le territoire ivoirien. En dehors de Charles Blé Goudé, il ne voit pas quelqu'un d'autre qui puisse avoir l'art de la parole que lui, Makosso. Donc il reconnaît que Charles Blé Goudé est un maître en matière de discours. Or, Blé Goudé étant sur le terrain politique, et Soro Guillaume étant sur le terrain politique, Soro Guillaume n'a pas la chance de gagner face à Blé Goudé. Et lui-même, il est conscient. Donc, il dit ces genres de choses à Paris pour dire ne libérez pas ce dernier. Si vous voulez que je prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire, il faudrait que Gbagbo et Blé Goudé soient maintenus.
Maintenant, au grand jour, il fait comme s'il veut la réconciliation. Il s'en va les saluer. Non, ils n'ont qu'à les libérer. Et dans les coulisses, il dit, maintenez-les là-bas. Voilà le double jeu qu'il joue sur le Guillaume. Maintenant, les problèmes goudés qui ne voient rien. Les problèmes goudés qui sont souvent ignares, qui pensent que Soro Guillaume va être leur sauveur, vous avez menti. Si vous faites l'erreur de soutenir Guillaume Soro, et que ce dernier, par ricochet, il prenait le pouvoir en Côte d'Ivoire, Gbagbo et Blé Goudé vont périr en prison. Parce qu'il ne va même pas accepter de les voir revenir en Côte d'Ivoire. Puisque Soro Guillaume, sa stratégie, c'est de faire quoi? C'est de s'appuyer sur les militants du FPI. Les militants de Yopougon qui soutenaient Laurent Gbagbo et consorts, il veut s'appuyer sur eux. Or, dans sa stratégie, si Gbagbo et Blé Goudé sont libres, mais ces militants ne vont plus suivre Soro. Est-ce qu'ils vont voir Gbagbo et Blé Goudé et puis aller derrière Soro? Vous avez vu ça depuis quand? Si Gbagbo et Blé Goudé sont libres, vous pensez que ces gens-là, ils vont suivre Soro? Mais non, si Soro parle, ils vont dire assassin, eux-mêmes, ils vont l'accuser. Mais c'est parce que Gbagbo et Blé Goudé sont maintenus ici, en Europe, raison pour laquelle, ne sachant plus quoi faire, ils sont obligés de se rallier au diable qui est Guillaume Soro. Ils sont obligés de se rallier à Guillaume Soro et ils sont prêts à exécuter tout ordre que donnera Guillaume Soro. Parce que pour eux, Blé Goudé peut libérer Gbagbo et Blé Goudé. Non, pour eux, Soro peut libérer Blé Goudé et Gbagbo. Voilà l'espoir qu'ils ont et puis ils soutiennent Blé Goudé. Mais si Gbagbo et Blé étaient libres, ils allaient même plus. Lorsque, je dis Blé Goudé, l'espoir qu'ils ont et puis ils soutiennent Soro Guillaume en fait. Mais si Gbagbo et Blé sont libres, mais ils ne vont plus écouter Soro. Soro Guillaume sera rejeté par tous les Ivoiriens. Au nord, d'abord, il n'est plus aimé de la manière il était aimé en 2002 parce que sa force de frappe se basait au nord. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a fait, son bras de fer envers le président Alassane, les nordistes se sont séparés. Il n'y a plus de solidarité entre nordistes et Guillaume Soro. Donc là-bas, il a perdu réellement sa popularité. Maintenant, au sud, à l'est, à l'ouest, il veut s'appuyer sur les Gbagbo et Blé Goudé et les amis de Blé Goudé parce qu'eux, ils ne sont pas là. Donc, il veut jouer sur leur sensibilité, sur leur amour envers ces gens avec leur leader pour dire, bon, si vous me soutenez, je suis le seul capable de libérer Gbagbo et Blé Goudé. Que Alassane ne peut jamais les libérer. Si c'est le RADP ne peut jamais leur donner la liberté. Il n'y a que Guillaume Soro. Donc, eux, vous savez, le noir, il fonctionne par les émotions. Quand tu lui promets des bêtises, lui, il pense que c'est la vérité. Tout de suite, il te suit. Voilà pourquoi ces gens-là, ils suivent les ordres. Toutes les manifestations qui se passent, c'est Guillaume Soro qui est à la base. C'est lui qui appuie le dossier. Parce qu'il a activé ces bandits notoires qui sont sur le territoire ivoirien. C'est lui qui manipule ces gens-là. Dans le but de s'aimer un chaos général, et il va profiter de ça pour frapper. Il n'a toujours pas cessé son plan. Parce qu'il dit, dans l'écoute téléphonique, il dit, il faut soulever les gens, la manifestation populaire et profiter pour frapper dans la foule. Oui, il faut frapper dans le tas, Dieu saura qui est mort, qui est coupable, qui ne l'est pas. Et c'est ce que Soro Guillaume veut faire, en jouant sur la sensibilité de ce peuple. Et voilà pourquoi je demande au gouvernement de faire très attention. Et je demande à Blé Goudé Gbagbo de ne pas être des ignorants plutôt. Soyez sur vos gardes, parce que Guillaume Soro, lorsqu'il vient, il tient des discours sucrés envers vous. Lorsqu'il s'en va négocier à Paris, il y a d'autres discours qu'il tient. Parce qu'il sait que votre présence en Côte d'Ivoire, ça va lui faire perdre vraiment son ambition qu'il avait. Il ne peut plus accéder au pouvoir. Parce que ceux qui allaient le soutenir pendant que vous êtes là-bas, ces gens-là ne vont plus venir derrière Soro Guillaume. Au contraire, ils vont dire Gbagbo, Gbagbo. Imaginons Gbagbo venir en Côte d'Ivoire, mais qui va encore avoir le temps de Guillaume Soro? Est-ce que les Ivoiriens vont encore calculer Guillaume? Blé Goudé qui va descendre encore, est-ce que les Ivoiriens vont encore avoir le temps de Guillaume Soro? Il va parler même, ils vont l'insulter partout en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il sera obligé de fuir le pays parce que la honte va l'envahir. Il sait. Mais si Blé Goudé n'est pas là, Gbagbo n'est pas là, lorsque Soro va descendre, eux tous ils vont courir pour aller vers lui. Ils vont dire, oh, voilà notre libérateur. Voilà lui qui va nous sauver contre le pouvoir d'Alassane. Voilà le vrai problème. Il y a un tel bandit au sommet du pays, mais
Ça sera une catastrophe humanitaire. Les crimes qu'il va commettre. Soro Guillaume, la haine, quand vous ne connaissez pas, c'est-à-dire la haine, c'est un mot, mais aussi la haine est physique. Le mot haine, c'est Guillaume Soro, ils ont regardé pour créer ça. Si vous n'avez jamais vu la haine, c'est Guillaume Soro. Lui, Guillaume, non, mais il est haineux, c'est quelqu'un qui est haineux. Et s'il te dit non, je t'ai pardonné, et puis il rit, son sourire de canassier, mon frère, il ne faut jamais oublier, il faut être toujours sur tes gardes. Parce que Guillaume Soro, il frappe là où tu as oublié. Il t'amadouille, il te fascine. Au moment où tu as oublié, il passe derrière toi pour te poignarder. Il a été toujours comme ça. Guillaume Soro, il est haineux. Règlement de compte contre IB. C'est parce qu'il ne s'était pas attendu avec IB lors de la rébellion. En 2011, il a réglé son cas avec IB. Il était obligé de l'éliminer parce qu'il voulait l'éliminer. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous comprenez. Là, dit Kamagate, big up à vous. MCI, la joie. Écoutez, ceux qui commentent à travers les injures, je vous demande de vous retenir un peu parce que les injures ne sont pas des arguments. Lorsque tu es un intellectuel et que tu veux mettre la différence, parce que lorsque tu regardes un individu, tu suis son direct et que tu traites ce dernier d'analphabète, tu traites ce dernier de tout nom, c'est parce que tu veux mettre la différence entre lui et toi. Maintenant, dans tes propos, lorsqu'il y a des injures, c'est que tu n'es pas différent de ce dernier. Tu es encore pire. Parce que quelqu'un qui traite l'autre de fou et qui fait encore comme le fou, c'est que lui-même, sa folie n'a plus de contrôle. Sa folie n'a plus de mesure. Il devient pire que le fou. Alors, argumenter au lieu d'insulter. Je pense que je suis clair sur ça. J'appelle au Blé Goudé. Parce que les habitants de Yopougon et tous ceux qui cassent les tentes déployées pour les tests de dépistage en Côte d'Ivoire, c'était les ex-patriotes qui suivaient Blé Goudé. Donc, Blé, les Ivoiriens, vous parlez souvent. Passez par vos porte-paroles, ou bien votre porte-parole, le porte-parole de, je ne sais pas, du COGEP, pour lancer un appel en demandant la jeunesse ivoirienne de se calmer. Parce que si vous ne parlez pas, on va vous accuser. Pourquoi je le dis? Parce que c'est vous qui avez enseigné le désordre à cette jeunesse ivoirienne. Oui, Blé Goudé a enseigné le désordre à la jeunesse ivoirienne. Depuis les années 90, c'est vous-même aujourd'hui un intellectuel qui a fréquenté les Charles Blé Goudé. Les intellectuels ivoiriens, des gens qui avaient fréquenté Blé Goudé, aujourd'hui vous les voyez, ils ont 60 ans, 50 ans ou 40 ans, ils sont toujours voyous. Ils sont toujours voyous parce qu'ils ont été éduqués dans la voyousie. Ils ont été éduqués dans les marches que Charles Blé Goudé et son compagnon Soro Guillaume organisaient à chaque moment, à chaque heure, à chaque seconde en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas de vous abonner sur Info Afrique. Cliquez sur j'aime et vous êtes membre automatiquement. Et partagez aussi la vidéo. Et donc, ces gens ont été éduqués là-dedans. Vous voyez des gens comme les Serge Kassi, qui se jouent les grands frères, mais lorsqu'ils interviennent, vous constatez que ces gens-là, ils n'ont rien dans leur tête. Excusez-moi, ce n'est pas une injure, mais c'est un fait. C'est une remarque. Et la remarque devient un fait. Et le fait devient la réalité. Donc, à travers le constat que nous avons fait, nous avons constaté que les jeunes qui manifestent, ces gens-là en 2000, l'année 2000, ils étaient toujours derrière Blé Goudé. C'est eux qui manifestaient. Blé Goudé était leur maître, il était leur leader. C'est lui qui les orientait, où ils devraient aller pour manifester. C'est lui-même qui a créé les parlements et Agora. Et il a inculqué cette idéologie dans les têtes des jeunes de Côte d'Ivoire. Donc,
ils sont nourris par ça. Ils ont été nourris par ça plutôt. Par Blé Goudé, qu'ils appelaient bel et bien général. On ne sait pas d'où ce nom vient, général Blé Goudé. Bon, on va accepter ça comme ça. Le général Blé Goudé, le général Charles Blé Goudé, c'était son nom. Et cette masse populaire était derrière lui. Et il faisait de n'importe quoi avec cette jeunesse. Donc cette jeunesse a grandi dans les manifestations qu'organisait Charles Blé Goudé. Les gens ils vont dibopieux. Les Soukou Trémé. C'est moi qui veux citer. Mais si on veut citer, on ne peut pas quitter ici. Les Al-Mustafa, il est aussi dedans parce qu'il ne peut pas fuir. Ce n'est pas parce qu'il aujourd'hui est RADP qu'on ne peut pas. Il était dedans. Parce que eux, ce sont ces gens-là qui avaient organisé ces meetings, les parlements et Agora, qui ont enseigné le banditisme politique au peuple ivoirien. Donc, ils ont enseigné la désobéissance du peuple ivoirien envers l'État. Donc, ces gens-là, ils ne respectent même pas. Qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement? Ils n'ont aucun respect pour le gouvernement. Parce que c'est cette idéologie qu'on leur a inculquée. Donc, ils sont là-dedans. Quand vous les voyez, pourquoi c'est toujours à Yopougon? Parce que c'était le fief de Gbagbo. Et le fief de Gbagbo, mais qui animait ces gens-là? Mais c'était Blé Goudé. Donc, il n'est plus là, mais son idéologie est restée. C'est comme une idéologie qui ne meurt jamais. Donc, il a inculqué cette philosophie dans leur tête. C'est une science qu'il a mis dans leur tête. Et donc, cette science, on leur demande de boycotter tous ceux qui ne viennent pas au sein du pays. Quiconque vient au sein du pays qui est d'accord avec Gbagbo, là, quel que soit ce qu'il fera, même si ce sont des bêtises, ils sont d'accord avec lui. Ils vont le défendre. Ils vont défendre l'indéfendable. Mais dès lors que tu ne viens pas au sein du pays et que tu viens d'un autre parti politique, et que tu n'adhères pas à l'idéologie de Gbagbo, tu es un ennemi. Si tu veux, il faut construire les buildings à Yopougon comme à Dubaï. Ils vont te voir comme un ennemi. Ils vont toujours te critiquer. Même ils sont capables même d'aller casser tout, brûler tout. Parce que pourquoi ce n'est pas Gbagbo qui a construit? Pourquoi ce n'est pas Blé Goudé qui a construit? Pourquoi ce n'est pas un leader du pays qui est pro-Gbagbo ou bien Gon qui aurait construit cela et puis ça vient d'un autre élément qui n'est pas membre du pays. Donc automatiquement, ils voient ça en danger. Et ils sont comme ça. C'est des gens qu'ils ont empoisonnés pendant longtemps. Quand je dis empoisonné, je veux parler de l'idéologie qu'on leur a nourrie. Cette idéologie dans laquelle ils ont grandi a été un poison pour eux-mêmes. Vous les voyez, ils ont des enfants, des femmes, mais ils ne sont pas éduqués. Je crois souvent des pro-Gbagbo. Vous les voyez quand ils raisonnent, je dis, mais dis donc, c'est grave. C'est grave. Et quand tu veux les contredire, ils deviennent chauds. Ils sont en colère. Tu dis, mais bon, tu dis, c'est pas parlable. On cause. On veut des arguments. Non, c'est Gbagbo. Et puis, automatiquement, tu es étonné. Tu dis, mais dis donc, c'est des vieux comme ça, ils raisonnent encore comme ça. Et les enfants, ils vont raisonner comment? Les enfants de ces gens-là. Mais ces gens-là, le pire, c'est que c'est quoi? Quand ils accouchent, leurs enfants étant bébés, ils mettent dans leur tête le nom de Gbagbo. Mais des gens qui n'avaient pas connu Gbagbo. Vous voyez, quand Gbagbo était là, il y avait des gens qui n'étaient pas connus. Ils mettent le nom de Gbagbo et puis ils grandissent avec, ils vont à l'école avec. Donc, ils ne connaissent même pas Gbagbo. Mais quand tu leur demandes, c'est Gbagbo. Ils sont bébés. Ces gens-là n'ont jamais vu Gbagbo. Mais dans leur tête, c'est Gbagbo. Parce que c'est grave, c'est dangereux. Quand je les vois en train de raisonner comme ça et se comporter comme ça, de façon notoire, ça me fait mal. Donc, Charles Blé Goudé demande à tes éléments de Yopougon de se calmer. Dites-leur, il faudrait que le COJEP fasse un communiqué pour dire c'est leur bien. Parce que, puisque ces tentes, l'idée de mettre des tentes à Yopougon ne vient pas au sein du COJEP ou bien au sein du pays, donc eux, ils voient ça comme un danger. Dans leur tête, oh, Ouattara veut nous tuer. Ouattara veut nous vacciner. Il veut nous faire vacciner pour nous tuer comme ça. Là-bas, à Bobo, il aura beaucoup de militants. Lors des élections, Ouattara va gagner. Donc, il veut tuer le peuple de Yopougon. Et cette propagande, cette désinformation va prendre toute la commune de Yopougon. Donc, une fois qu'ils auraient entendu cela, mais ils sont sur pied de guerre. Dès qu'ils voient quelqu'un en train de mettre des tentes, automatiquement, ils bondissent sur ça. Ils s'en vont casser. Parce que
la désinformation aurait pris de l'ampleur. Et c'est ce que les Serge Kassi ont fait. Et ces Serge Kassi là, ils ont une influence sur Yopougon. Parce que qui dit go, dit Yopougon. Qui dit Kojep, dit Yopougon. Donc, quand les Serge Kassi parlent, et puis ils écoutent Serge, ils vont dire, ah, mais c'est les grands frères, ils sont à Paris, ils savent. Vous connaissez Ivoirien, ils savent. Et tout. Donc, si quelqu'un d'autre vient les faire raisonner, ils vont dire, oh, toi, on sait que tu es un pro-Ouattara. C'est vous les mêmes là. C'est vous les mêmes là. Et ils appellent les pro-Ouattara les Russes. C'est comme ça. Ils les appellent les Russes. Donc, si un pro-Ouattara, par exemple, qui connaît l'affaire, qui dit non, qui va aller vers eux pour les conseiller, pour dire non, 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 c'est pas ça. Voilà, c'est pour tester les gens, pour voir si... Ils vont dire, oh, quittez-lui, c'est la même là, vous ne le connaissez pas, mais c'est un militant du RADP. Ils veulent faire comprendre, vous ne pouvez pas nous avoir, et puis tout de suite, ils vont rester sur leur position. Ils ne vont même pas entendre quoi que ce soit. Hein? Les propos venant de l'autre, ils vont automatiquement le voir comme un danger. Ils vont dire, oh, ce sont les mercenaires que Ouattara envoie pour essayer de convaincre la population de Yopougon, en fait, de mieux la tuer. Donc, vous comprenez leur idéologie. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai reçu des appels. Vous savez, j'ai une famille à Yopougon. J'ai ma famille à la Selle-Mer, à Yopougon, mais je ne peux pas donner le lieu. Vous savez, j'ai mes soeurs, j'ai ma tante, j'ai mes cousins, j'ai mes neveux là-bas. Aussi, j'ai ma famille à Makuri. Donc, ces gens-là m'ont appelé. J'ai causé avec eux pour voir comment j'allais parce que à cause de cette pandémie, ils voulaient voir comment je me portais et tout. On a causé. En échangeant, il dit, ah, Ouattara, ce qu'il fait ici là, c'est grave, Ouattara veut nous tuer. Il a mis des tentes pour mettre des microbes, des trucs, parce qu'on n'est pas contaminé. Donc, vous comprenez déjà. Mais si ces gens-là, ils savent, c'est ma famille qui me dit ça, hein, qui a un Yopougon qui dit Ouattara veut la tuer. Qu'il a mis des tentes. Il s'en va prendre médicaments chez les Blancs pour mettre coronavirus. Il veut les vacciner coronavirus. Et qu'eux, ils ne veulent pas, ils ont cassé ça, un truc avant-hier. J'étais obligé de leur faire comprendre que non, ce n'était pas un vaccin. Et que voilà ce qui se passe. On dit, tu es sûr, Guégué? Je dis oui, je suis sûr. Ce n'est pas un vaccin, ce n'est pas pour vous transmettre le virus de coronavirus, hein, mais c'est pour voir si vous êtes contaminé ou pas. Comme ça, ils vont prendre des bonnes mesures et vous soigner. Dire, ah, ok, ah, merci, parce que ici, ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit, ils veulent nous faire vacciner, ils veulent nous transmettre le coronavirus pour nous tuer, pour nous anéantir. Comme ça, lui et ses Burkinabés vont maintenant prendre toute la Côte d'Ivoire pour rester en Côte d'Ivoire. Ils veulent prendre notre pays là. Ils veulent donner ça aux Burkinabés. Donc, voilà leur raisonnement. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, la population de Yopougon n'était pas bien informée. Et que ce n'était pas pour ne rien que ces gens-là agissaient comme ça. Mais qui allait leur dire que c'était pour les faire vacciner? Et que Ouattara voulait donner la Côte d'Ivoire au Burkinabé. Donc le moment était venu pour tuer le peuple ivoirien en mettant le coronavirus dans les sang. Vous comprenez? Donc j'ai compris qu'il y avait des sous-mains, des gens qui partaient mentir à cette population ivoirienne. Et je pense que Yopougon n'est pas la seule population. Parce que j'ai appris aussi que les habitants de Koumassi ont réagi aussi ainsi. Donc, qui s'en va mentir? Qui va mentir à ce peuple? Qui va éparpiller la désinformation vis-à-vis de ce peuple? Qui envoie ce peuple à faire ça? Certainement, il y a des gens en bas. Il y a des sous-mains, des gens qui propagent le mensonge dans le but de faire révolter le peuple. Parce qu'en faisant cela, le peuple va dire, on en a marre, on ne veut pas que les Burkinabés prennent notre pays, Ouattara, il faut partir. Donc voilà leur idéologie. Or, le peuple mal informé va entreprendre des actions néfastes. Et cela va devenir un chaos dans le pays. Or, ils veulent le chaos pour que des gens, des bandits puissent rentrer et entreprendre des actions militaires. Voilà le vrai problème.
Donc, je demande au gouvernement de sensibiliser réellement le peuple d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens. Il faut une bonne sensibilisation parce que, à ce que je sache, beaucoup d'Ivoiriens ne veulent plus suivre la télé, surtout les probabos. Ils disent c'est télévision de Ouattara. Ils ne veulent plus regarder RTI. Il y a certaines maisons, quand ils mettent, enlève-moi, ça c'est télévision de Ouattara. C'est Ouattara qui tue Gbagbo. Enlève-moi ça, je ne veux pas voir sa tête. Donc, vous comprenez, population de Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui ne regardent pas la RTI. Et donc, quand l'information passe sur la RTI, tout le monde n'est pas informé. Et lorsqu'ils parlent, ils disent, voilà des menteurs comme ça. Des menteurs. Ils pensent que c'est comme ça. Ils veulent nous blaguer. Ils veulent nous blaguer. Nous, on ne peut pas tomber dans vos pièges. Et donc, après avoir fini de faire ce communiqué à la télé, sur la RTI ou la 2, je ne sais pas, ou bien les nouvelles chaînes qui viennent d'apparaître en Côte d'Ivoire, après avoir fini de faire cette déclaration, des gens disent tout ce qu'ils ont dit là, c'est pour vous blaguer. Ils ont déjà informé tous les militants du RADP de ne pas se faire tester. Et donc, c'est à cause des probabos, ils font ça. N'allez jamais là-bas, n'acceptez pas. Et donc, des gens, ils vont dire, vous connaissez Ivoirien. Ils vont dire, donc, Ouattara, il pense que c'est comme ça. Et après, il va donner notre pays au Burkinabé. Mais il n'a qu'à aller au Burkina, il n'a qu'à prendre Blaise Compaoré pour aller. Donc, du coup, ils ont déjà une idée arrêtée, vous comprenez? Donc, essayez de sensibiliser réellement ces gens-là. Prenez des jeunes de Yopougon pour les sensibiliser. C'est comme ça qu'ils vont comprendre. Essayez parce que dans chaque quartier, il y a un président de la jeunesse. Prenez ces gens-là pour sensibiliser leurs propres voisins. Quand je dis voisins, c'est-à-dire ceux qui sont dans le même quartier, ils vont les sensibiliser. Comme ça, ils vont comprendre. Mais si ce n'est pas ça, si ce sont les informations de la RTI, ils ne vont jamais accepter. Si ce sont les militants du RADP qui s'en vont là-bas, ils vont les voir comme des ennemis. Qu'il a encore envoyé ses mercenaires pour nous mentir, pour nous tuer. Donc, vous prenez les jeunes de Yopougon eux-mêmes et essayez de leur donner des moyens pour aller les sensibiliser. Ils vont comprendre. Dès qu'ils les sensibilisent, ils sont habitués au Parlement Agora. Laissez-les. Ils vont essayer de faire un truc, je ne sais pas, un meeting au plateau, à la Sorbonne, pour lancer le message. Vous allez voir. Rapidement, eux-mêmes, ils vont dire, venez, venez. Ils ont besoin d'explications. Tant qu'ils n'ont pas encore reçu une bonne information venant de la part des militants du RPI, ils ne vont jamais céder. Ils vont toujours faire ce banditisme. Les gens vont toujours les manipuler. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des leaders. Quand je parle de leaders, c'est un président, des jeunes de différents quartiers où vous savez qu'il y a des militants de Gbagbo. Prenez ces gens-là pour essayer de leur donner des moyens afin qu'ils sensibilisent la jeunesse de leur quartier, en fait. Là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Enrôlement, test, ils ne vont plus vandaliser les bureaux dans lesquels les enrôlements se passent. Ils ne vont plus détruire les hangars que le gouvernement place pour faire les tests. Ils vont accepter tout. Mais tant qu'il n'y a pas de sensibilisation, ça va continuer. Et même, ça risque de s'empirer. Je m'inquiète. Parce que ces gens de Yopougon, s'il n'y a pas de sensibilisation, quand ces tentes vont recevoir des malades, les malades peuvent être sous des tentes et puis ils vont aller vandaliser, ils vont casser tout. Et puis ils vont laisser les malades à ciel ouvert. Mes frères, ils sont capables de le faire. Vous comprenez? Parce qu'ils vont leur donner des sales informations. Ils vont dire Ouattara prend des Burkinabés pour venir les soigner à Yopougon. Quand ils vont attendre le mot Burkinabé, ils vont aller casser toutes les tentes pour dire allez-y chez vous au Burkina. Oh, pourtant, c'est leur propre frère ivoirien. Mais les manipulateurs vont dire non, 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 Ouattara, ça va les prendre au Burkina parce qu'il n'y a pas de temps. Ils vont mentir en fait pour dire ce sont les Burkinabés qui viennent emmener à Yopougon pour. Il y a des bandits. Non, mais je suis sérieux. Je vous dis la vérité. Il faut une sensibilisation parce que
Dès que ces tentes vont recevoir des malades, les malades peuvent être là. Et puis ils vont faire quoi? Ils vont aller casser ces tentes. Et les malades risquent de s'exposer. À ciel ouvert, ils vont mourir cadeau. Donc ça va provoquer une guerre. Parce que l'armée va descendre là-bas de façon musclée. Et quand le peuple va manifester, ça peut être le début du désordre, du chaos en Côte d'Ivoire. Et le gouvernement ne doit pas tomber dans ça. Parce que des gens veulent que le gouvernement tombe dans ce piège. Vous comprenez? Donc, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour essayer de rebeller ce peuple contre le gouvernement. Donc, s'il n'y a pas une campagne de sensibilisation, dès que les malades vont venir dans ces centres, dans ces trucs, ils vont dire que ce sont les Burkinabés que Ouattara prend au Burkina. Donc, au lieu de soigner les Ivoiriens, ils soignent ses frères burkinabés. Ça va encore soulever la colère du peuple ivoirien. Ils vont aller tout casser, tout mélanger, et ça va devenir le désordre. Donc, vous comprenez, voilà pourquoi j'alerte le gouvernement pour ne pas que ce genre de choses arrivent. Je connais. Les sages cassés vont s'arrêter pour faire des vidéos. Vous savez, les réseaux sociaux influencent le peuple ivoirien. Vous devez le savoir. D'abord, prenez le cas des Chinois par rapport à Arafat. Père national, quand ils ont dit que c'était caoutchouc, allez-y vérifier dans la tombe. Et qu'Ahmed Bakayoko a mis le vrai corps dans la loge maçonnique. Vous avez vu les Chinois? Il dit oui, Ahmed Bakayoko a caché Arafat. Ils sont allés le déterrer pour voir si c'est là. Ils l'ont déshabillé même pour voir clair. Donc vous comprenez déjà. Mais ces polémiques sont venues d'où? Mais c'est à travers les réseaux sociaux même. Mes frères, cette histoire de test de vaccin nasal, c'est venu d'où? Mais c'est à travers les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc les réseaux sociaux influencent. Aujourd'hui, le peuple ivoirien ne regarde plus de trucs en télévision, la RTI. Eux, ils regardent seulement que sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils voient quelque chose, quelqu'un a fait des vidéos, ils vont aller propager le son dans le quartier de bouche à oreille et puis c'est fini. Et maintenant, ils vont entreprendre des actions. Et là, c'est ce qui crée ce bordel en fait. Oui, non, je n'en disconviens pas. Je sais que le peuple ivoirien n'est pas ennemi du peuple burkinabé, mais le problème, ce sont les pro-Gbagbo. Parce que pour eux, c'est à cause du Burkina que Gbagbo a été déporté à La Haye. C'est à cause du Burkina la rébellion a eu lieu. C'est formé. Donc pour eux, quand ils attendent le nom Burkina, ils sont en colère. Donc imaginons, ils vont dire qu'il y a un Burkinabé qui est en train de se faire soigner à Yopougon. Ils vont aller casser tout de suite. Ils vont aller, va chez Blaise Compaoré. Ils voient rien. Donc c'est ce danger pour éviter cela. Je demande aux gens de sensibiliser réellement ce peuple. Sensibiliser-les pour éviter le pire. Parce que lorsque les gens manifestent dans les rues, ça manifeste de tous bords. Mais la maladie a une grande chance de se propager partout en Côte d'Ivoire. Et donc, pour limiter la propagation de cette maladie, il faudrait que les gens respectent la distance d'un mètre. Mais ils ne respectent pas. S'il y a des manifestations, il n'y a plus de respect. Les manifestations font couler la sueur. Vous savez qu'il fait chaud en Afrique. Lorsque la sueur coule, tu vas courir, tu vas toucher ton ami, tu laisses les gouttes de sueur sur le corps de l'autre. Mais si tu atteins de la maladie, mais il va te contaminer. Et ça va se propager rapidement. Vous comprenez? Donc, pour éviter ça, je demande à l'État de faire un effort pour éviter que ces gens-là se manifestent. Parce qu'ils aiment bel et bien ça, ça les amuse. Quand il y a les manifestations comme ça, eux, ils aiment, ils sont contents. Parce qu'il y a longtemps, ils n'ont pas pris les rues, il y a longtemps, ils ne font pas les parlements à Goura. Donc, quand il y a les manifestations comme ça, ils sont contents parce qu'il y a des années, ils attendaient ça. Ils attendaient un leader pour faire ça. Maintenant qu'il n'y a personne pour les guider pour faire ces manifestations, quand ils voient les policiers, les militaires s'affronter avec eux, ils sont heureux. Ils sont heureux, ça les épanouit. Surtout, on dit,
période de confinement, et puis il y a des manifestations, mais tout le monde va sortir pour dire, et ils pensent que c'est un jeu de football. Donc c'est du sport, ils ont gagné. Vous comprenez? Donc pour ne pas rentrer dans leur jeu, sensibiliser-les. Et je demande au COJEP de faire un communiqué pour leur demander de rester calme, parce que il vaut mieux le faire que de se taire. Il faut parler à cette jeunesse pour éviter le pire. Vous ne pouvez pas récupérer ça pour faire la politique. Au contraire, vous n'avez rien payé pour offrir ça au peuple ivoirien. Et donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est de lancer des appels pour calmer ces jeunes. Parce que c'est vous seulement, ils peuvent écouter. Vous, opposition, c'est votre fief. Ils vous écoutent. Si vous tenez un communiqué pour dire Gbagbo dit de vous taire, de vous calmer, tout de suite, ils vont rentrer dans leur coquille. On bien si Bleu Goudé, vous tenez un communiqué pour dire Bleu Goudé vous demande de vous calmer, ils vont se calmer tout de suite. Mais tant que ce n'est pas ça, et puis vous vous taisez, ils vont toujours faire, ils vont toujours jouer ce qu'ils sont en train de faire. Ce fameux jeu, ils vont s'aimer la pagaille, ils vont rien respecter. Je les connais. Je vous ai dit, j'ai reçu un appel, et ce qu'ils m'ont dit, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Parce qu'eux, ils pensent comme ça réellement. Et donc, si moi, ma famille sait ce genre de choses, c'est qu'elle n'est pas la seule. C'est que plusieurs familles à Yopougon ont reçu cette information. Parce que c'est de bouche à l'oreille, on se connaît en Afrique. Tu appelles, tu es où? Ah, on dit, Ouattara, nous, Tio, il a mené des tentes. L'autre aussi, vous savez, les jeunes aussi vont se mobiliser. Non, ça ne peut pas passer. Il a mené Gbagbo, maintenant c'est nous, il veut tuer. Vous comprenez? Donc, la désinformation provoque le chaos civil souvent. Donc, pour éviter ça, donc c'était moi, on va devoir pouvoir se laisser. N'oubliez pas de vous abonner et aussi partager la vidéo. Abonnez-vous sur Info Afrique. Invitez aussi vos amis à aimer la page. Vous avez beaucoup d'amis, 5000 amis. Il y a d'autres même qui ont 200 000 amis, j'exagère quand même. Et puis il y a la page, vous êtes abonnés sur ça, sans les inviter, invitez-les. Et puis ceux aussi qui veulent faire des vidéos pour s'exprimer, contactez-nous, on va vous ajouter sur la page. Vous allez venir aussi faire des directs sur la page. Donc les personnes, toute personne qui aimerait s'exprimer librement. Il n'y a pas de truc, de principe pour dire non, faut pas, tu n'es pas d'accord, non. Tu peux venir faire tes directs et puis tu peux être pro Gbagbo. Hein. Tu peux faire tes directs, tu peux être pro Alassane. Tu peux faire tes directs, tu peux être pro Soro. Tu peux faire tes directs, tu peux être pro Bleu Goudé. Tu peux faire tes directs, tu peux être pro Bédié. Ou bien pro société civile. Ici, c'est une page de liberté. N'importe qui peut venir faire sa vidéo et soutenir le candidat qu'il veut. On ne peut pas te dire, tu soutiens quel candidat, donc il ne faut pas, non. Donc, vous comprenez déjà l'idéologie de la page. Donc, s'il vous plaît, ceux qui signalent la page parce qu'ils ont la haine, non. Au lieu d'avoir la haine, contacte-nous, on va t'ajouter, tu vas faire ta vidéo, tu vas défendre ton candidat. Tu vas démentir ce qu'on a dit qui est faux et tu vas envoyer des contre-arguments. Au lieu de signaler tout, ça ne vous grandit pas. Arrêtez ça. Hein? Venez, on va vous ajouter. Que tu sois militant de n'importe qui, viens, ta place est là, on t'ajoute et puis tu fais tes propres directs. Tu défends ton candidat. Tu exprimes. Voilà, tu nous exposes les compétences ou l'idéologie de ton candidat. Tu peux convaincre des gens ou tu peux aussi ne pas convaincre des gens. Donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien compris. Je tiens à vous rappeler, je vais vous donner mon Facebook. C'est Djiwen Djegé. D-J-I-O-U-E-N. Djiwen. Maintenant, Djegé à part, s'écrit D-J-E-D-J-E. Tu tapes ça, tu verras mon Facebook. En dehors de ça, pour ceux qui veulent me contacter pour être des administrateurs et tout, voici mon WhatsApp. 0032 46 52 54 128. Donc avec ça, vous avez mon WhatsApp, vous m'envoyez le message pour me demander à Djegé, on veut être membre, on veut être administrateur pour faire des vidéos sur Info Afrique. Automatiquement, on vous ajoute et vous pourrez faire vos directs à l'heure que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Cela n'engage que vous. Donc sur ce, on se laisse.
Ciao, on ensemble.